Antoine na ninga na ye qui me donne toujours les permissions de passer devant les enfants de Dieu pour parler de la part de l'Éternel. obalopesa ngai ntango nyonso nzela mpe kotikela ngai cher mpona koteya mpe kolobela na ntina na nkolo na kati na eklesia. Que Dieu vous bénisse tous. nkolo apambola bino nyonso. Amen. Amen. Na osepela moko na moko zwa carnet na yo na bic na yo. Je vais souhaiter que chacun de nous puisse prendre son carnet et son stylo. Que tu puisses noter tout ce que tu vas écouter ce bon matin. Nous allons demander à la lectrice qu'elle soit rapide parce qu'aujourd'hui nous allons lire aussi pas mal de chapitres et de versets. Matthieu chapitre 25. Nous allons commencer par le livre de Matthieu chapitre 25. Verset 1 à 13. 1 jusqu'à 13. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Montons rapidement, verset 1 à 13. Chapitre 1 jusqu'au 13e verset. Verset 1 à 13. 1 jusqu'au 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La parole de Dieu. Romains chapitre 13. Romains 13. Verset 11 à 14. Romains 13. 11 à 14. Dans aussi ça, autant on toujours Hébreu 10, 37. Oui, Romains 13, vas-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Oui. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous
Que lorsque nous avons cru, la nuit est avancée, le jour approche, déployons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès. Et délivrons nos vies de la luxure et de la pudicité, des querelles et des jalousies. C'est la parole de Dieu. Hébreux 10, 37. Hébreux chapitre 10, verset 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. C'est la parole de Dieu. Depuis là où nous venons de méditer, nous avons intitulé notre message de ce bon matin. Notre thème est pendant que les maris tardent. Tango mobali azali koumela. Pendant que les maris tardent. Tango mobali azali koumela. Je vais te demander de nous suivre attentivement. Seigneur, je te bénis pour cette parole. La parole est vraie. Ta parole est la lumière. Je demande que cette parole éclairce nos vies. Que ça nous donne la vie abondante. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque le mari tarde, physiquement, comme on est là, un mari qui s'est marié, il se prépare pour avoir accès dans la maison du mariage. Et dans la préparation, pendant l'étape de fiançailles, la femme ou l'homme se prépare jusqu'au point où ils vont vivre ensemble. Vous allez voir, la fille, elle va vraiment à chaque fois, chaque rencontre bien décorée. C'est mauvais aussi lorsque la femme a eu accès au mariage. Si à ce moment-là qu'elle oublie d'être propre, d'être garnie, la manière dont elle faisait pour rencontrer son mari, parfois la femme elle dit le mariage c'est devenu un acquis, j'ai déjà conquis cet homme. C'est fini. Mais avant que ça crédibilité na lolenge na esengela zara pas c'est que ça toujours mobile na ye oya kutana na ye o bazana katalibala. Cependant, lorsque la femme commence à perdre de certaines valeurs du moment où elle a déjà eu le mariage, c'est vraisemblable comme on est dans le Seigneur. Nous attendons un époux qui doit venir. Pendant que nous attendons l'époux qui doit venir, ça demande une préparation pour lui rencontrer.
Nous tous, nous devons noter que nous sommes au temps de la fin. Les signes sont tellement nombreux et ça démontre à travers la nature, à travers la politique, à travers les différents domaines. Des prophéties qui ont été dites pour l'arrivée du Christ, nous le voyons s'accomplir les jours au jour. Si pour toi, le retour de Jésus, tu le prends ça comme une mythe, comme une histoire, enlève ça dans ta tête. Sûrement, Jésus-Christ reviendra. Tu dois se préparer à sa rencontre. Par rapport aux prophéties qui ont été prophétisées pour son venir. Si tu regardes dans le livre de 2 Timothée, suis ces enseignements-là très bien. 2 Timothée, chapitre 3. Chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3. Versets 1 à 5. 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, si tu regardes aujourd'hui, est-ce que tu ne vois pas? Donc les gens, ils aiment maintenant l'argent plus que les semblables. Donc les gens, ils sont devenus, ils courent toujours derrière l'argent. C'est des prophéties qui ont été dites. fanfarons, hautains, oui, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est la parole de Dieu. Si tu constates tout ce qui a été précité, ça s'est fait chaque jour. Ça se manifeste de jour au jour. D'ailleurs, quel que soit ceux qui disent des serviteurs de Dieu, ils induisent beaucoup de chrétiens en erreur. Donc maintenant, ce n'est plus préparer les chrétiens pour le retour du Christ, mais les gens maintenant, ils préparent des poches, des porte-monnaies pour gagner de l'argent, gagner des biens matériels. Je te demande, suis-nous attentivement par rapport aux signaux.
Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Je bénis l'Éternel par rapport à ma Maria. Au début du culte, elle a précédé le prédicateur dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24. Dans le livre de Matthieu 24. Rapidement. Verset numéro 7. Matthieu 24, 7. 7 à 8 et puis on a 14 pour l'Angonga. Matthieu 24, 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une nation s'élèvera contre une nation. Alors, bamboka bakotela makontre bamboka ndozo muna lelo tole partout tumba bepa na bepa Ukraine bangwara bazo palangana na barisi partout bamboka telema Israël na batandena ndenge ndelelo makamyo sona zo salama. Oui. Et un royaume contre un royaume. Et bamboka songolo na bamboka pakala babana ko tutana. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 14. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais lis le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est la parole de Dieu. C'est des prophéties qui démontrent la venue du Christ. Que nous, l'Église, nous devons être prudents, on doit se mettre à se préparer. Année passée, presque dans 6e mois comme ça. Dans le 6e mois, l'année passée, il y a un prophète qui est cité au Ghana. On l'appelle prophète Noah du Ghana. Il prépare les chrétiens que le 25 décembre, la fin du monde. Il y aura déjà des déluges le 25 décembre. Dans le 25 décembre, il y aura une pluie sans fin. Ces gars-là, il a commencé à préparer des pirogues et des bateaux. Pour faire entrer les Ghanéens parce que le 25, selon lui, le monde ça va s'arrêter. Il a invité tout le monde qui puisse venir accéder dans ce bateau. Il y a beaucoup de gens qui sont adhérés dans cette pensée. Il a commencé à faire le commerce des habits que les gens doivent apporter pour accéder au bateau. Les habits des raffia, c'est les habits qu'on fabrique avec le feuilles de palme. Oui, lorsqu'il avait régné ce genre de tenue, le serviteur de Dieu, il était un businessman dans ce domaine-là. Ah oui. Il a gagné beaucoup d'argent. Alors, donc, il a vendu ça et beaucoup de personnes l'ont acheté. Pourquoi nous avons cet exemple? Pourquoi je donne cet exemple? Parce que beaucoup, ils ont vendu leurs biens, leurs parcelles pour poursuivre ces prétendants prophètes. Mais tout ça, Jésus a prévenu l'Église que ça doit arriver. Mais et que ça et mais ça ne sera pas la fin. C'est pour nous démontrer. Donc la fin n'est pas plus lointaine. Jésus-Christ revient. Il n'est pas si loin. Quelle que soit sa dure. Quel que soit tu vois que ça dure. Ne perds pas ta vision. Est-ce que vraiment depuis depuis qu'on disait il va venir, il vient toujours pas. Réellement, il va revenir. Il va revenir
au temps où il devait venir. Romains chapitre 13. Nous allons lire les Romains 13. Verset 12. Au verset 12. Dans Romains chapitre 13. Verset 13. Rapidement. Romains 13, verset 12. Romains 13, 12. C'est qu'on avait dit. Oui, Romains 13, verset 12. Que dit la Bible? La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. C'est la parole de Dieu. Cela nous démontre que la nuit est déjà là, nous avançons gentiment. Le matin avance. Le matin avance. Quel que soit Quel que soit, toi tu te dis, mais depuis longtemps vous dites Jésus va revenir. Hébreux 10, 27. Hébreux 10, 27, vous nous avez dit qu'il va revenir. Mais en peu de temps, il va revenir. Il va revenir. Il n'y a rien qui va lui empêcher de revenir. Pour revenir, tout enfant de Dieu doit se préparer comme il faut. C'est pourquoi dans matin, par rapport à ce message, pour que nous comprenions bien, nous allons le suivre en 2 étapes. Au premier point, avertissement et exemple. C'est un avertissement et un exemple. Avertissement et exemple. L'avertissement et l'exemple. Le deuxième point, le deuxième point, c'est la conséquence par rapport au danger de négliger ta préparation. Réponse Nabiso, le répondre à un message, danger à négliger. Nous allons répondre par rapport à ce message, le danger de négliger. Alors, nous retournons au premier point. Avertissement et exemple. Avertissement et exemple. Nous devons savoir notre Père qui est aux cieux, il est un Père qui nous aime beaucoup. Il ne veut pas que toi tu perds, tu finis en enfer. Il veut même que toi tu finisses en enfer. Il ne veut pas que le jour où le trompette sonnera, que toi tu loupes cet événement. C'est pourquoi la Bible nous apprend. Dans Jean chapitre 3. Jean 3. Verset 16 à 17. 16 à 17. Il dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il aura la vie éternelle. Et verset 17. Il dit que Dieu n'a pas envoyé son fils pour détruire ce monde, mais à travers Jésus-Christ de Nazareth, que le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, par rapport à son amour, il nous aime que nous soyons sauvés. C'est pourquoi même pendant que nous sommes pécheurs, Romains chapitre 5, Romains 5, verset 8. Verset 8. Que même malgré pendant qu'on est les pécheurs, Jésus il était mort. Il n'a pas regardé nos péchés. Il a accepté de nous embrasser. Par rapport à nos péchés, de mourir pour nous. Mais lui qui était sans péché, mais il a accepté de payer le prix pour nos péchés. Ce n'est pas seulement ça. N'oublie pas. 1 Timothée. Pour démontrer l'amour de Dieu. C'est que Dieu veut montrer. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2. Verset 2 à 4. 2 à 4. Rapidement.
1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, pour toi et moi, nous menons une vie joyeuse et paisible. En toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous tous nous soyons sauvés. Pour ce cas, il amène cet avertissement comme des signes. Pour si grand amour pour envers nous les enfants. Et n'oublie pas, il nous a été dit dans les derniers jours, ça sera des temps difficiles, ça sera des temps dangereux, des temps de difficulté. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. On vient de lire le livre de 2 Timothée, verset 3, 1 à 5. Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, des temps de souffrance, des temps de les gens ils seront orgueilleux. Aujourd'hui, nous les voyons dans ce monde. Nous les vivons partout. Ça s'accomplit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous t'avertis pendant qu'on c'est des choses que Dieu a dit, ça va se réaliser. Ça a déjà commencé. Nous tous, nous devons abandonner de gérer nos vies. Nous ne devons pas gérer nos vies comme cette femme insensée. Là où on a lu dans le livre de Matthieu, il y avait 10 femmes. 5 étaient insensées, 5 étaient sages. Les 10, ils étaient tous préparés. La Bible dit qu'ils étaient vierges. Ils ont accepté Christ à leur vie. Ils sont conduits par la vie de prière. Comme toi et moi, on est dans l'église. Ils partaient aussi à l'église. Mais au-dedans il y avait des catégories. Chacun il a sa manière de gérer les choses. Il y a d'autres personnes, ils écoutaient à droite, ça sautait à gauche. Il y a d'autres qui écoutaient, ils pratiquaient la parole. C'est ça la différence qui était. Toi et moi, on est ici. Nous devons faire attention. Nous devons faire trop attention lorsque Dieu nous avertit. Pour ne pas être conduit par les gens. Dans le livre de Matthieu, 42, la Bible nous a dit, nous devons faire attention. Les temps où il viendra, les temps qu'on ne connaît pas, les temps où toi tu dors, qu'il ne te raconte pas pendant le sommeil. Dans la vie dans le sommeil, ça entraîne les gens. Je laisse entraîner par les gens. Marc 13.
À partir d'aujourd'hui, si tu n'es pas préparé, que tu te réveilles et se préparer. Et quand Jésus le mari, il revient. Pendant que ça dure, il faudrait que nous devons se préparer. Marc chapitre 13. Marc 13. 33 à 37. 33 à 37. Marc 13. Marc 13. La lectrice. Marc 13, 33 à 37. Amen. Prenez garde. Veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. On saura comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Comme tu es là, tu as des tâches. On attend qu'il revienne. Le travail que tu as fait, la manière dont tu le fais, la vie que tu as, ce n'est pas ta vie. Non. 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 Les responsables de ta vie, le Dieu qui t'accorde le vie, la manière dont tu le gères, tu vas rendre compte la manière dont tu as géré ta vie parce qu'il reviendra. Et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. À son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. C'est la parole de Dieu. Je dis à tout le monde, veillez. Quel que soit Christ revient aujourd'hui. Admettons comme on est à l'église. La trompette sonne. L'époux, nous devons s'élever pour lui raconter. Est-ce que as-tu quelle position de lui raconter? Est-ce que es-tu prêt de ta manière de gérer ta vie? Est-ce que Jésus va t'accueillir? Ou tu seras parmi les gens qui vont rester pour lire la Bible des gens qui vont Pasteur Olivier, il n'est pas parti. Mais bien aimé, c'est un moment dans cet avertissement que nous tous nous devons se préparer. Alors, exemple, l'exemple dans ces prédications, c'est toi bien-aimé, ne te laisse pas emporter par les hommes. Ne te laisse pas mêler par la vie. Comme ces 5 femmes, c'est un grand exemple pour que toi et moi nous comprenions. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons se préparer. Les 10, ils s'étaient préparés. Ils s'étaient préparés. Et toi et moi, nous nous préparons. Nous devons rencontrer les bons. Nous lui attendons. Et 10, c'est un grand exemple. C'est un grand exemple. Je l'ai montré. La manière la Bible nous apprend. Il s'est préparé. Pour que chacun puisse se préparer. Et comprendre ce qui se prépare. Il se prépare comme les femmes folles. Est-ce que tu te prépares comme des femmes sages? Et elles tous, elles connaissaient pas
Elle s'est préparée toujours pour lui attendre. La Bible dit qu'ils ont apporté dans le livre de Matthieu. C'est ça qui est important. Premier au 13e. Chacun a porté sa lampe. Mais ce qui est important, c'était les 5 sages. Ils ont amené des lampes avec lui. Leur lampe ne s'est réunissait pas. La huile était suffisante pour aller que soit il va durer longtemps. Leur huile sera toujours suffisante. Ça va perdurer pour que ce jour-là, tous ils ont touché la lampe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lumière sur le chantier. C'est Jésus le vrai parole. C'est Jésus qui est le vrai parole. C'est la lampe véritable. La vie de Jésus. Dans la vie d'une personne. C'est ça la lumière. Jean chapitre 1. Dans le livre de Jean chapitre 1. 3 à 4. 3 à 4. Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. La lumière, c'est la parole de Dieu. Ces femmes disent que c'est la parole. Ils étaient convaincus de tout ce qu'ils écoutaient. La différence, les 5, ils demandent le Saint-Esprit qui est lui, qui soit ensemble avec eux. Il fait toujours que le Saint-Esprit ne les quitte pas. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, Romains chapitre 8 verset 14, que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Il n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsque tu le gardes, il n'habite pas là où c'est ça. Il habite là où c'est propre. Là où c'est conduit. Comme on est là, on écoute comme on écoute là. Comment tu le pratiques? C'est ça qui est important. L'Esprit de Dieu est en toi. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, ça va te conduire. C'est que tu écoutes, que tu le pratiques, que tu te laisses conduire selon la parole. Lorsque Christ est revenu, que tu sois prêt à tout, que tu sois prêt. Lorsque le mari va venir, il va venir là où tu te rends. Il y aura la trompette. Les 10 femmes, elles se sont élevées pour raconter. Lorsqu'ils se racontent, la Bible dit, vu que les 5 femmes folles avaient pas des femmes folles n'avaient pas leur lampe commence à s'éteindre. D'un coup, c'est retournant. Mais des amis, des collègues. Mais papa, on est ensemble dans l'église. Mais tu ne peux pas pratiquer un peu lui. On partage pas le Saint-Esprit. C'est que tu va acheter. Va acheter. Tiens ça. Conserve-les et marche ensemble. Lorsque 10 qui se sont levés, et Jésus ne te raconte pas dans le sommeil. Quand tu vois toute chose est normale. On peut continuer notre vie. Il est un Dieu de la grâce. Il est un Dieu de la grâce. Ils étaient 10. Mais la Bible dit que
Ils étaient tout d'abord partis aller chercher comment ils doivent remplir l'huile dans leur lampe. Afin de lorsqu'ils étaient partis pour se préparer, c'était les minutes. Lorsqu'ils réveillent, malgré des années, ils étaient nous demeurons devant la présence de Dieu le jour. Lorsque Jésus reviendra, qu'il ne te raconte pas en étant des somnolences. J'avais chanté, j'ai donné mes offrandes de dîmes. Mais ta manière de gérer ta vie, c'est pas convenable. Cet avertissement est adressé à toi. La conduite de ces 10 vierges, que ce soit un exemple pour toi, de se réveiller ce matin, de préparer ce matin, afin que demain ça ne devienne pas. Dieu est Dieu miséricordieux. Lorsque les 5 femmes sont retournées, nous sommes maintenant prêts. Nous sommes prêts. Ouvre-nous la porte. Dieu n'a pas regardé. Malgré c'était, ils ont persévéré. Mais la parole de Jésus, je ne vous ai jamais connu. Quel que soit des années, quel que soit des années, ils se sont conservés. Ils se sont conservés. Ils ont régi la réponse. Malgré les amis reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour se préparer. Mais pour la préparation, pour être prêt, pour noter et se préparer pendant que vous parlez seulement de Dieu, mais moi je n'ai rien de spécial au-dedans de vous. Je n'ai jamais connu. Elles se sont appelées. Malgré des femmes, ils ont pleuré. Mais on ne les a pas ouvert la porte. Ne soyez pas comme ça. Dans les derniers jours, lorsque Jésus viendra, que tu pleures. Mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Dieu t'a fait comme ça. C'est ton temps. Au deuxième point, c'est l'exemple. Notre réponse au danger de négliger. La leçon de parabole de 10 vierges. C'est tout. Par rapport aux 5 femmes folles, ça doit être un enseignement pour ta vie. Ne laisse pas de bien de ce monde, des choses de ce monde, homme ou femme, que tu puisses emprunter les chemins détournés. Ne suis pas des discours qu'on voit toujours sur les réseaux sociaux, des prédicateurs qui puissent t'embourber, que Jésus il dit, il vient plus, que toi aussi tu crois. Non. J'aimerais bien te dire, Jésus-Christ est à la porte. Toutes les prophéties ont trouvé son sens d'être. Mais Jésus-Christ il reviendra pour une église qui est digne, propre. L'église qui est sainte. Église ensemble, alléluia. Est-ce que Les chrétiens, vous êtes là? J'aimerais bien te dire que Jésus revient. Il est si proche de la manière dont toi tu penses. Sache-le bien. Il vient pour l'église. L'église, ce n'est pas des chaises ou cette salle. L'église, c'est toi et moi. Il va venir pour toi. L'église qui est préparée. Ils se sont préparés pour moi. Ils sont sans tache, sans ride, rien de semblable. Ils n'ont rien
des souilles au-dedans d'eux. Namukanda Éphésiens. Éphésiens. Motangi rapide. Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Verset 27. Autant verset 26 à 27. Éphésiens 5, 26 à 27. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Afin de la sanctifier par la parole. Pour sanctifier bango na nini na liloba na ye liloba ozoloka ndako sanctifier bango na ngo liloba ozoloka ndemo ko salela yango après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Na sima ko purifier bango na ebatisi ya mai afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Pour akoka kompimisa liboso na ye église oyo penza kambo sans tache, oui, ça sans tache, ni ride, oui, ça n'a pas mon kwanza mon côté, ni ata na salité mon côté, ni rien de semblable. Tous les locaux sont pas calés, ça dit qu'on peut me faire yango. Mais sainte, oh, ils ont des santu et irrépréhensible. Peut-être ils ont des si comme mon côté parce qu'on reprochait yango que ça n'a pas fait mon koboye. C'est la parole de Dieu. Une église oyo soit koya koluka. Tazo le sans tache, ezli kolobani. Donc quand Christ il dit revenons prendre l'église sans tache ni rude, qui sera irréprochable, ça veut dire quoi? Donc c'est une personne qui n'a pas de souillure. Donc quelqu'un qui ne ment point, il ne haït pas, il ne querelle pas, il ne calomnie pas, il n'injurie pas, il ne murmure point. Il ne prend pas l'homme pour la femme de l'autre. Et il n'est pas celui qui court derrière l'argent profiteur. C'est lui un dribbleur. C'est lui qui boit l'arbre de Noé. C'est lui qui est tellement orgueilleux. N'oublie pas. Jésus-Christ qu'on a cru. Sans souhait. Comme il veut que l'église qui viendra prendre qu'il soit. Ça sera comment? 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 14 à 16. 14 à 16. Mais verset 15 à 16, c'est là où je cherche, parce que 14, il dit comme les enfants obéissants, ne se conduisent pas comme vous étiez autrement. Mais lis-moi, verset 15 à 16. 15 à 16. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 15 à 16. 15 à 16. Écoutez les souhaits de Dieu pour toi, enfant de Dieu. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comment ça va, verset 14 jusqu'à 16? Comme des enfants obéissants. Est-ce qu'il y a des enfants obéissants ici? Alléluia. Des enfants qui n'ont pas l'obéissance. Si un enfant n'est pas obéissant, les parents, ils ne vont pas lui apprécier. Il n'aura pas de cadeaux à tout moment. Un enfant, tu parles, il ne veut pas écouter. Il n'aura pas à tout moment de cadeaux. Mais là, il parle des enfants de Dieu. Des enfants qui écoutent et qui pratiquent. Retournez. Ne vous conformez pas aux convoitises. Comme les enfants, commence d'abord. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises. Que vous aviez autrefois. Tu sais comment tu étais, ton comportement, votre caractère avant de recevoir Jésus-Christ? Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. Votre comportement avant de recevoir Jésus-Christ. Mais tu as toujours à cet état-là jusqu'à présent. Autrefois, avant de recevoir Jésus-Christ. Malgré que tu viens à l'église, tu as toujours le même comportement. Donc, ces comportements, tu l'as amené aussi chez ton mari.
Dans le ménage, maintenant, tu es devenu plus que Karashika, tu es devenu plus que... Que Dieu te bénisse, mon frère. Oui, vas-y. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Mais le coup la mena nzamba bengi yo ma sœur, nzamba bengi yo mon frère azali boule. Nzamba memi on esika o. Surtout une église on est lo. Oui ko nzambe ezali peut être nzamba bengi yo. Dieu qui t'a appelé de venir chercher sa face à l'église parce qu'il t'a appelé, il est saint. A bengi yo natina. Dieu t'a appelé pour un but. Mais écoutez, celui qui t'a appelé, qu'est-ce qu'il veut de ta vie? Ah, vas-y. Vous aussi soyez saints. Celui qui vous a appelé, il est saint. Il est saint. Toi aussi, mon fils, tu dois être saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Il a dit, ne soyez pas saints pour telle chose, tu dis, bon, on est au temps de la grâce. Oui. Mais il a dit, soyez saints dans toute votre conduite. L'interprète m'a révélé quelque chose. Quand on dit on est au temps de la grâce, après tu vas lire quelque chose que l'interprète m'a révélé. Beaucoup de chrétiens se trompent pour dire on est au temps de la grâce. Oui. Donc il était écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et nous devons être saints dans toute notre conduite. Dans notre conduite. Et dans la grâce. Donc on dit au temps de la grâce. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. On va dans la première. Au verset 1er. Qui dans la deuxième. Au deuxième. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Afin que la grâce abonde. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Mais comment toi, tu vivais dans le péché, tu es ressuscité, mais tu continues à demeurer dans le péché? Et de loin de là, mais on dit on est au temps de la grâce, chacun doit vivre comme il veut. Habille-toi comme tu veux. Bois tout ce que tu veux. Tu peux ivre comme tu veux. Prends la femme de l'autre comme tu veux. Non. Là, Dieu dit la maison est préparée. Le pouce qui viendra prendre. Moi, Dieu, je suis saint. Moi qui vous appelle. J'aimerais aussi toi, mon fils, que tu sois saint dans toute ta conduite. Car il est écrit, sois saint pour que moi je suis saint. Parce que moi, ton Dieu, je suis saint. Il dit que toi aussi tu sois saint. C'est ça qui fait que nous cohabitons ensemble. Mais lorsque toi tu empruntes tes propres voies, tu marches selon tes convoitises, c'est difficile d'être ami avec Dieu. Beaucoup de gens ils se conduisent eux-mêmes comment? Si on regarde cette église, il y a d'autres personnes qui ne se parlent pas. Oui. Oui. Vous faites semblant. Mais il ne se salue pas. Quel que soit tu essaies de le saluer, c'est l'hypocrisie. Donc les gens ils font mais au dedans de son cœur, tu sais que cette personne-là, je ne l'aime pas. Même ta famille, quel que soit dans ta famille pareil.
Dans là où tu travailles, pareil. Oh, Bible. Mais la Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, dans verset 14, verset 14, j'ai cherché la paix. Luka Kimia. Chercher la paix. Luka Kimia. Avec tous. Je m'étonne, toi et avec ton mari, vous attendez pas. Hein, papa, comme on est arrivé à l'Europe, beaucoup de gens disent on est en Europe, on s'est copier la culture européenne. Je vais t'envoyer 100 mètres, 1000 mètres et je vais récupérer tous les biens. Toi, tu respectes tout le monde. La loi karmique est ratakatée. Le jour où tu vas partir, tu ne vas pas amener les habits et les gars tu vas faire. Moi, je dis, cette parcelle-là en Afrique, moi je vais les tuer, je vais les récupérer. Je vais confisquer les enfants. C'est moi qui ai porté 9 mois ces enfants. Tu étais venu ce monde nu. Le jour où tu vas retourner, tu vas pas partir avec les enfants. Tu vas pas partir bien. Mais aujourd'hui tu vis. Tu es éloigné. Ton cœur bat. Le corps colérique. Ton cœur cherche tout comment tu vas détruire ton mari, détruire ta femme. Toi là c'est toujours. Moi je joue pas. Une fois on va te ramasser par la police. Tu as déjà fait ça. Mais ça ne te profite rien. On a gagné de l'autre côté. Ça ne te profite rien. On a gagné de l'autre côté. Tu détruis ta vie. Tu détruis parce que ce que l'homme sèmera. Ce que l'homme sème. Et moissonnera. Oh il y a ce que l'homme tu vois ce que il y a l'esprit, il y a des esprits derrière toutes choses. Il y a des esprits derrière toutes choses. Toi tu penses que tu as gagné grâce à ton mari. Sache, pardon. Lorsque tu vas devenir vieille, tu commences à souffrir. Maintenant, les enfants que tu as engendrés commencent à te retourner. Tes arrière-enfants commencent à te retourner. C'est la chose que toi tu as sémée. Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6, 7. C'est que l'homme sèmera. Je ne sais pas quel est le temps de ton cœur. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer. Si on est arrivé à cet état, cette prédication, ce n'est pas pour te condamner. Pour t'avertir que tu reviens sur la bonne voie. Ce n'est pas trop tard. La Bible dit, Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, verset 8. Verset 8. C'est que le cœur pire. Et c'est mon abattement, mais allez payer. Ah, il verra Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est rempli de promesses. Toi de disputes. Tu n'as pas la paix. Dans toute chose, ça t'énerve. Jusqu'à ce que tu te fâches contre l'église. L'église là, c'est qui m'en font. Papa Antoine, je viens. Cette église, c'est Antoine. C'est Antoine. Si c'est l'église là, t'appartiens. Moi, je sais que l'église appartient à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens sont fâchés contre l'église. Toi, tu attends le bout. L'église a foutu dans l'église, il a payé le prix du sang. Il a payé le prix de la croix. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, il nous a racheté dans un grand prix. Assomi biso na makina il a pris ya makila Yesu. Assomi biso na motuya. Oya sopaki. C'est qu'il a dévexé. Que toi et moi qui nous sommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais chuter vers la fin. Écoutez-moi bien. Le mari, lorsque nous l'attendons, vous devez marcher ensemble. Amos chapitre 3, verset 3. Amos 3. Amos chapitre 3, verset 3. Je pense si toi et moi, on ne s'attend pas, nous ne devons pas marcher ensemble. Oui, vas-y. Amos 3, verset 3, rapidement. Amos 3, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Deux hommes
marchent-ils ensemble Est-ce que Batumi va faire pour qui contact le lomo sans en être convenus? Ce qui va y avoir qualité. Et pour qui qu'on maté? Ce qui nous gagne de l'occasion de contact la santé. Si toi et moi, si toi avec ton mari, avec ta femme, avec une personne, vous attendez pas, vous ne devez pas faire le parcours ensemble. Vous ne pouvez pas évoluer et cohabiter avec Dieu si vous attendez pas. C'est pourquoi il est question pour tout ce qu'on dit. Nous devons prendre le temps de vivre la vie de la sainteté. Pendant que nous attendons l'époux. Pensez, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te prépares pour le voyage éternel? Pour le voyage éternel? Pour l'occasion, pour se préparer. Et il t'a demandé nuit et jour. Nous devons être prêts. Quel que soit tu dors, quel que soit tu te réveilles, toi et moi nous devons se préparer. Nous ne devons pas louper cette belle occasion. À bientôt, nous allons être élevés. Le jour où Christ reviendra, il vient te rencontrer à une bonne position. La Bible nous apprend. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Verset 42. Verset 42. Il viendra à l'heure. Et toi et moi, nous les connaissons. Vu que nous maîtrisons pas les temps, nous devons se préparer. Ça s'est répété encore. Dans Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu 25. Verset 13. Il est dit. Il faut dire que toi et moi, nous devons être prêts. Car nous ne savons pas l'heure. Et Christ fera son apparition. Il peut arriver. Il peut arriver au moment où tu es en vie. Il y a d'autres personnes qui seront enlevées étant en vie. Lorsque Christ fera son apparition. Il y a d'autres personnes qui seront déjà décédées lorsque Christ reviendra. On comprend 1 Corinthien rapidement. Vous comprenez ça, 1 Corinthien. Dans 5 minutes, il va arrêter. Oui, 1 Corinthien chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Dans le verset 51 à 53. 51 à 53. 1 Corinthiens chapitre 15. 51 à 53. Montagne rapidement, mon examen. 1 Corinthiens chapitre 15. 51 à 53. 51 à 53. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. La parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que La venue de Christ, ce n'est pas tout le monde est censé de mourir afin qu'il soit élevé. Non. Christ peut venir pendant qu'on est en vie, prendre ses siens. Et puis il peut arriver à l'heure que tu ne maîtrises pas autant que tu n'as pas l'idée. C'est pourquoi des frères et sœurs qui négligent cet avertissement
Soyez prudents et prudents. Ne restez pas comme 5 femmes insensées. Malgré ils ont temporisé, ils ont attendu la venue de Christ pour lui rencontrer. Mais par contre, ils avaient perdu avoir accès à l'information. Parce qu'ils n'étaient pas propres. Parce qu'ils n'étaient pas propres. C'est la raison pour laquelle nous devons se préparer. Vivons dans la repentance. Pour ne pas perdre la vie glorieuse avec Christ. Soyez prêts pour éviter le plus grand danger qui nous guette, nous tous devant nous. Pour ceux qui ne sont pas encore repentis, nés de nouveau, n'ont pas encore reçu Christ. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ étant des Seigneurs et Sauveurs. Peut-être tu avais déjà reçu Christ, mais tu as rétrogradé. Voilà, et c'est il te faut vraiment nécessairement de se repentir encore. De confesser tes péchés. D'accepter Jésus dans ta vie. D'éviter toute forme du mal. De faire que Christ soit le dirigeant, le conducteur de ta vie. Pardon. Jean chapitre 3 verset 3. Jean chapitre 3 verset 3. La Bible nous recommande d'être né encore de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, il te sera impossible de vivre le royaume, ce qu'on appelle le paradis. Je t'aime beaucoup. Il veut que nous puissions se repentir tous, pour que nous puissions le contempler. Nous tous nous sommes nés par le mal. C'est pourquoi la Bible dit. La Bible dit. Dans Romains chapitre 3 verset 23. Romains 3 23. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le prédicateur nous demande tous, nous revenons à Dieu. Retournons à Dieu. Fais l'examen de ta conscience. Notre temps est avancé. Beaucoup de choses à te dire. Mais je te demande de réparer et de préparer. De finir avec des Corinthiens. Chapitre 13. Chapitre 13. Verset 5. Adine, tu fais la lecture pour clôturer. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens. Chapitre 13. 2 Corinthiens 13. Verset 5. 2 Corinthiens 13 et 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Examinez-vous. Ma soeur, mon frère, la Bible recommande de faire l'examen de ta propre vie. Oui. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est mort? À moins peut-être que vous ne soyez éprouvé. Que chacun de nous fasse l'examen de sa propre conscience. Tu t'examines où est-ce que tu as tombé. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Mettons-nous tous debout.